c'est bon, tu as des origines métisses, ça c'est de la génétique et non l'effet des produits. Alors déjà de 1, je ne suis pas métisse. De 2, c'est pas parce que tu es métisse que tes cheveux sont doux, souples et qu'il y a du mouvement. Et enfin de 3, pour ma part, ce n'est pas de la génétique. Je m'explique. Avant j'avais les cheveux défrisés donc ils étaient forcément constamment secs. Ensuite je suis revenue au naturel et après avoir fait mon big shop de 2013 jusqu'à 2016, mes cheveux ont stagné. Ils étaient durs, secs, vraiment... Et pourtant, j'en prenais soin. Et je pensais qu'en fait, justement, c'était ça, avoir une routine. Le fait d'appliquer des produits, de faire des masques, des soins et tout. Mais non, parce que si ta routine que tu appliques te laisse les cheveux secs, durs et du coup cassants, bah, elle n'est pas adaptée en fait. Comme à l'époque, c'était très difficile de trouver des produits adaptés à nos cheveux, j'ai décidé de formuler en 2016 mon premier produit. Et là, tout de suite, j'ai vu la différence. J'arrivais à sceller l'hydratation de mes cheveux. Mes cheveux étaient souples, ils étaient doux, il y avait du mouvement. Et donc, ça m'a encouragée à formuler d'autres produits. Et c'est là que j'ai compris en fait la problématique de mes cheveux. C'était juste la sécheresse. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à maintenir mes longueurs. Pourtant, ma génétique n'avait pas changé. Puisqu'on est avec, c'est la même aujourd'hui, hier et après-demain même. Mais ce qui avait changé, c'était ma routine. Ce qui avait changé, c'était les produits que j'appliquais qui, eux, étaient adaptés à mes cheveux et qui me les laissaient doux. Et comme à l'époque, je les vendais déjà, mes clients, ben, ils constataient la même chose en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Là, par exemple, c'est mes cheveux après avoir utilisé un shampoing qui n'était pas du tout adapté à mes cheveux. Et là, c'est mes cheveux quand j'ai utilisé le Rinja. On voit... Est-ce que j'ai besoin de parler encore? C'est pour ça que je le dirai toujours et je le dirai jamais assez. Je le dirai jusqu'à la muerte. La génétique ne fait pas tout. Ce n'est pas qu'une question de génétique comme vous dites. Parce que si je pouvais parler à la McFell de 2013 et j'aurais dit continue comme ça, c'est ça qui va t'encourager à formuler des produits adaptés et qui pourront aider d'autres femmes à prendre soin de leurs cheveux. Et que plus tard, tu auras des cheveux doux, souples et en mouvement. Mais jamais j'aurais cru. Jamais. Et cet argument de génétique, ça pousse les autres à baisser les bras. Si j'avais baissé les bras, jamais j'aurais pu avoir des cheveux en bonne santé comme ça. Jamais j'aurais pu retenir cette longueur-là. Jamais. Vraiment jamais. Donc, non. Ce n'est pas que de la génétique. Et j'ai fourni des efforts pour atteindre cet objectif. Et surtout, je le vois dans vos commentaires. Je le vois dans les retours que vous laissez, les avis. Même à la NHA, il y en a plusieurs qui sont venus. Vraiment, vos produits m'ont trop aidé, tout ça. C'est pour ça que mon objectif, c'est de révéler la vraie texture de vos cheveux. Douceur, souplesse, mouvement. C'est